Vous savez que lors d'un mariage, on prête serment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il arrive que même la mort n'arrive pas à séparer deux amoureux. En 1339, Pierre de Portugal, le prince héritier de la couronne, épouse Constance de Castille. Seulement voilà, très rapidement, Pierre tombe amoureux de l'une des suivantes de Constance de Castille, qui s'appelle Inès de Castro. Et il est tellement fou amoureux d'Inès qu'il en délaisse un petit peu sa femme, et ça commence à faire jaser la cour, mais aussi le peuple. Du coup, Alphonse IV, le roi du Portugal et donc le père de Pierre, lui fait savoir qu'il désapprouve cette union, déjà pour des raisons morales et ensuite aussi pour des raisons politiques. Mais bon, Pierre il est amoureux, il s'en fout, donc il continue de vivre sa vie comme il l'entend. Du coup, Alphonse IV se dit bon, je vais le laisser vivre un petit peu, la passion va retomber toute seule, un peu de patience. Sauf que non, la passion retombe pas, Pierre il est toujours amoureux d'Inès. Donc le roi choisit une solution radicale, il fait exiler Inès en 1344. Et d'après la légende, malgré cet exil, les deux amoureux continuent d'entretenir une relation à distance avec des lettres, des trucs comme ça. Ils s'envoient des textos. Et en 1345, donc peu de temps après l'exil de Inès, Constance de Castille va mourir en donnant naissance à l'enfant de Pierre. Et donc là, Pierre, il en profite à mort. Il fait revenir Inès d'exil, et puis il dit qu'il est vraiment trop abattu par le chagrin qu'il peut pas se remarier avec une autre. Sauf qu'en vérité, lui et Inès se voient régulièrement, ils habitent même ensemble, et tout le monde le sait. Donc je vous laisse imaginer le scandale à la cour, ça se fait pas ces choses-là. Et en plus de ça, Inès va lui donner 4 enfants. Alors déjà sur le plan moral c'est pas tip top, mais en plus ça soulève aussi des questions sur le plan politique. Mais bon, je vous passe les détails parce que c'est un petit peu chiant. Toujours est-il que Alphonse IV, le roi du Portugal, est bien obligé de prendre des mesures, et pour le coup ça va être des mesures radicales, puisqu'il envoie 3 tueurs assassiner Inès de Castro pendant que Pierre est parti à la chasse. Bon alors je vais pas vous mentir, Pierre l'a pas super bien pris. Il y a même eu une petite guerre civile, tout ça, mais bon, on passe les détails. Et en 1357, 2 ans après l'assassinat de Inès, Alphonse IV meurt et laisse sa place sur le trône à Pierre de Portugal. Et là, surprise, Pierre annonce à tout le monde qu'en fait il s'est marié en secret il y a plusieurs années de ça avec Inès de Castro. Et donc Inès de Castro est officiellement reine du Portugal. Et quand on est reine du Portugal, il faut se faire couronner, même si on est morte. Et selon la légende, Pierre fait déterrer Inès de Castro, l'amour de sa vie, il la fait installer sur le trône avec un manteau d'hermine, et il fait défiler les grands de ce monde pour lui baiser la main avant de la faire couronner. Il fait ensuite poursuivre les 3 assassins d'Inès, 2 d'entre eux vont être arrêtés, et il va leur faire arracher le cœur pour ensuite les faire brûler durant un banquet auquel il assiste. Sympa le dîner spectacle. Et selon la légende, le 3e sera pardonné par Pierre sur son lit de mort. Et pour finir, Pierre fait également construire un tombeau qui devra accueillir sa dépouille et évidemment celle d'Inès. Pierre meurt en 1367, 12 ans après Inès.